Voici une nouvelle leçon pour la classe EB9. C'est l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. On commence par la définition de l'équilibre. Un solide est soumis à deux forces F1 et F2 qui est en équilibre si ces deux forces ont la même ligne d'action de sens contraire et la même intensité. Par exemple, une boîte est mise sur une table. Les forces appliquées sur la boîte sont la réaction du normal et le poids, bien sûr. Ces deux forces ont la même ligne d'action, c'est-à-dire ces deux forces sont verticales, mais la réaction du support est appliquée vers le haut alors que le poids est appliqué vers le bas. Alors sont de sens contraire et ont la même intensité. Je peux écrire l'écriture suivante, P égale à moins R. Alors le poids est égal à moins la réaction du normal mais vecteur. Ou bien on peut écrire P plus R égale à 0 vecteur. Cette écriture s'appelle l'écriture vectorielle. Ok? Aussi, dans l'exemple qu'on a dit maintenant, on peut écrire F1 égale à moins F2 vecteur ou bien F1 plus F2 est égal à 0 vecteur. La loi de Hooke. D'abord, avant d'introduire la loi de Hooke, on a cette petite photo. Dans cette photo, on a trois ressorts. Le premier ressort est à vide, c'est-à-dire on n'a rien accroché à ce ressort. Le deuxième, on a accroché une masse marquée et le troisième, on a accroché deux masses marquées. La première longueur, qui s'appelle L0, c'est la longueur initiale du ressort, c'est-à-dire lorsqu'il est à vide, lorsqu'on n'a rien accroché à ce ressort. L1, c'est la longueur du deuxième ressort lorsqu'on a accroché la première masse marquée, c'est la longueur finale. Delta L1, c'est l'allongement du ressort dû à l'accrochage de la masse marquée. C'est-à-dire, lorsqu'on a accroché la masse marquée, le ressort s'allonge. Cet allongement, c'est delta L1. Alors, je peux chercher la longueur du delta L1 en faisant la soustraction L1 moins L0, c'est-à-dire la longueur finale moins la longueur initiale, c'est-à-dire la longueur à vide. Le troisième ressort, L2 représente la longueur finale du ressort lorsqu'on a accroché les deux masses marquées. Delta L2, c'est l'allongement du ressort lorsqu'on a accroché les deux masses marquées. Delta L2 alors égale L2 moins L0. La même figure, mais maintenant, on a écrit quelques nombres, quelques valeurs numériques dans le tableau. On a dans la première ligne la masse des masses marquées en kilogrammes. Bien sûr, au début, on a 0 kg parce qu'on n'a rien accroché. Deuxième, c'est 0,5 kg et le troisième, c'est 1 kg. Le poids, dans la deuxième ligne, comment chercher le poids? On le cherche suivant la formule P est égal M fois G. La masse est exprimée en kilogrammes. G, c'est la gravité exprimée en newton par kilogramme. Bien sûr, on a pris dans ce cas G égale à 10 newtons par kilogramme. On cherche le poids qui est en newton. Bien sûr, on a vu, d'après le principe de l'équilibre, les masses marquées sont en équilibre, alors le poids qui est appliqué sur cette masse et la tension du ressort qui est aussi appliquée sur la masse marquée sont en équilibre. Le poids égale à la force de la tension du ressort parce que la masse est en équilibre. Alors on peut dire que le poids égale AT. Alors dans la deuxième ligne, on a cherché le poids. Dans la troisième ligne, on a tout simplement mesuré delta L1 et delta L2. On a écrit les valeurs dans le tableau. Delta L1 et delta L2 et même toutes les longueurs sont exprimées en mètres. Ce qui est important, c'est dans la dernière ligne du tableau. Dans la dernière ligne du tableau, on a fait le rapport de la force, qui est le poids ou bien la tension du ressort, par l'allongement de ce ressort. Dans le premier cas, puisqu'on n'a pas un allongement, alors on ne fait pas le rapport. Dans le deuxième cas, là on a accroché la première masse marquée, on trouve que c'est 100 newtons par mètre.
Le troisième cas, on trouve aussi ces 100 newtons par mètre. Alors, lorsqu'on a fait plusieurs masses et plusieurs forces, plusieurs allongements, mais toujours on a trouvé que le rapport de la force sur l'allongement est fixe et constant. Alors, je peux dire que le poids sur l'allongement ou bien la tension du ressort sur l'allongement est toujours constante. Cette constante a pour symbole K. K s'appelle constante de raideur du ressort. D'où la loi de Hooke. La loi de Hooke dit qu'on peut utiliser toujours cette formule. T, c'est la tension du ressort, est égale à K, qui est newton par mètre. K, comme on a déjà dit, c'est la constante de raideur du ressort, c'est-à-dire combien de newtons par mètre ce ressort peut supporter, fois delta L, comme on a dit, c'est l'allongement. C'est la différence de la longueur finale moins la longueur initiale est exprimée en mètres, alors on trouve la force T en newton. Maintenant, on va travailler un problème résolu ensemble. Voici cet exercice. Le but de cet exercice est de vérifier expérimentalement la relation entre l'intensité de la pesanteur, gravité de la Lune sur la Lune, et celle de l'intensité de la pesanteur G sur la Terre. Pour cela, on dispose un ressort R de constante de raideur K est égal à 50 newtons par mètre et d'un solide S de masse M. On prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. La première expérience. À la surface de la Terre, on fixe l'extrémité O de R à un support et on accroche le solide S à son extrémité libre A. À l'équilibre, l'allongement de R et delta L1 est égal à 12 cm. S est soumis à deux forces. On a K, la constante de raideur, on a G qui est 10 newtons par kilogramme, on a l'allongement, le premier allongement c'est 12 cm. Je dois lire dans la première expérience les questions, on répond et puis on passe à la deuxième partie. Donner le nom de chaque force, écrire la relation vectorielle entre ces deux forces, déterminer la valeur de chaque force et déduire que M est égal à 0,6 kg. Pour chercher, bien sûr, le nom de chaque force exercée sur le solide, bien sûr, vous avez vu qu'on a un ressort, alors directement je dis la tension du ressort et bien sûr le poids parce que l'objet existe, alors il a une masse, alors il y a le poids. Les deux forces, c'est-à-dire le poids du solide et la tension du ressort. La deuxième partie, écrire la relation vectorielle entre ces deux vecteurs. Lorsqu'il nous demande d'écrire la relation vectorielle, alors on doit utiliser les vecteurs directement, c'est-à-dire P vecteur plus T vecteur est égal à 0 vecteur. Ou bien il y a une autre écriture, c'est P vecteur est égal à moins T vecteur. 3. Déterminer la valeur de chaque force. On a K, la constante de raideur, on a l'allongement et on a G qui est 10 newtons par kilogramme. Alors, la loi qu'on peut appliquer, c'est la loi de Hooke. Parce que si je veux appliquer P est égal à M fois G, je n'ai pas M. Alors, j'applique la loi de Hooke. T est égal K fois delta L. Bien sûr, on écrit les unités. 50, d'où est écrit en centimètres. Alors, je dois diviser par 100 pour la convertir en mètres. Je trouve que c'est 6 newtons. Pour trouver aussi la force P, je dis qu'on a l'équilibre. Alors, P est égal T est égal à 6 newtons. La dernière partie, déduire que M est égal à 0,6 kg. J'utilise la formule P est égal à M fois G. Je trouve M, c'est 6 sur 10. Je fais le poids divisé par la gravité. Je trouve que c'est 0,6 kg. Toujours pour utiliser P égale T, je dois écrire avant à l'équilibre pour justifier l'utilisation de cette égalité. La deuxième partie de la question. Maintenant, la même expérience est réalisée à la surface de la Lune. À l'équilibre, l'allongement de R et delta L de 2 cm. Déterminer la nouvelle valeur de chacune de ces deux
forces agissant sur S. On va chercher maintenant les valeurs des deux forces. On a maintenant M, la masse, on n'a pas la gravité sur la Lune, on a l'allongement, on a K, la constante de raideur. Alors, comme la première expérience, on doit travailler avec la loi de Hooke. On a 50, c'est la constante de raideur. Delta L2, c'est l'allongement qui est maintenant 2 cm. Je divise toujours par 100 pour convertir du centimètre en mètre. Je trouve que c'est 1 newton. Toujours, on dit qu'à l'équilibre, P égale T égale à 1 newton. La deuxième partie, sachant que la masse de S ne varie pas, déduire la valeur de G, j'utilise aussi que P est égal T, j'ai la force P, j'ai M qui est 0,6 kg de la première expérience, alors je dois trouver directement G, c'est-à-dire la gravité. G est égal 1 sur 0,6, c'est-à-dire P sur M. Alors je trouve 1,666 newtons par kilogramme. La troisième partie, vérifier que G de la Lune est 1 sur 6 G sur la Terre. Tout simplement, G de la Terre est 10 newtons par kilogramme. G de la Lune est 1,666. Alors, G de la Lune est égal G de la Terre sur 6, c'est-à-dire 10 sur 6 est égal à 1,666 newtons par kilogramme. Maintenant, c'est à vous de faire cette application.